Les mains d'Élise. Quand Élise épousa Daniel, elle savait qu'elle n'épousait pas seulement un homme, mais un rêve. Daniel voulait devenir entrepreneur. Il parlait d'avenir avec des étoiles dans les yeux et des projets plein la tête. Élise, couturière discrète mais déterminée, croyait en lui sans réserve. Les premiers mois furent pleins d'espoir. Daniel loua un petit bureau, imprima des cartes de visite, présenta ses idées, mais les clients ne venaient pas. Les économies fondirent. Le bureau fut fermé, puis un second projet échoua. Ensuite un troisième. Peu à peu, Daniel changea. Il rentrait tard, évitait les conversations, passait des heures assis dans le noir, le regard perdu. La honte lui collait à la peau. Il ne supportait plus de croiser le regard confiant d'Élise. Autour d'eux, les langues se déliaient. Elle aurait pu choisir un homme stable. Son mari rêve trop. La vie n'est pas un con. Élise entendait tout, mais elle restait droite. Un soir, Daniel murmura « Tu mérites mieux que moi ». Élise ne répondit pas avec des mots. Elle prit simplement ses ciseaux, sa vieille machine à coudre, et commença à travailler jusque tard dans la nuit. Les jours suivants, elle cousit des robes, répara des habits, créa des tenues uniques. Les clientes arrivèrent, d'abord timidement, puis de plus en plus nombreuses. Élise ne faisait pas que coudre du tissu. Elle recousait la dignité de leur foyer. Avec l'argent gagné, elle paya les factures. Elle acheta de la nourriture. Elle rendit à la maison sa chaleur. Un matin, Daniel se leva avant elle. Il nettoya la maison. Il prépara le petit déjeuner. Puis il dit « Cette fois, je vais recommencer. Mais pas pour fuir l'échec, pour être digne de toi. » Il suivit des formations gratuites, apprit de ses erreurs, travailla humblement. 2 ans plus tard, il décrocha un partenariat solide. Son entreprise démarra enfin, lentement, mais sûrement. Le jour où il signa son premier grand contrat, il revint à la maison, prit les mains d'Élise, ses mains usées par le fil et l'aiguille, et dit « Ce sont tes mains qui ont tenu notre avenir quand les miennes tremblaient. » Ils ne devinrent pas riches du jour au lendemain, mais ils devinrent forts ensemble. Et leur histoire prouva qu'un couple ne survit pas seulement grâce à l'amour, mais grâce au courage silencieux de celui ou celle qui refuse d'abandonner. Si tu as aimé l'histoire, like et abonne-toi pour plus d'histoires passionnantes.